Bonjour à tous, mon nom est Charles, représentant chez Groom. Bonjour, moi c'est Samuel, je suis représentant et barbier. On est aujourd'hui dans mon salon Le Duc Barbier Éco. Puis on va vous présenter la marque Groom, donc tous les produits qu'on tient, de la barbe jusqu'au notre gamme corps, comment les vendre, comment les présenter à vos clients, puis surtout des petites astuces qui sont vraiment intéressantes. Donc, Par la suite, n'hésitez pas si vous avez des questions pour nous écrire. Bon visionnement, à bientôt. Aujourd'hui, on va vous parler de notre gamme soins de la barbe. Donc, je vais laisser Samuel commencer. On commence avec le nettoyant pour la barbe. C'est pas mal dans le rituel, dans l'entretien de la barbe, ça va être le premier produit qui va être nécessaire pour l'entretien. Donc le nettoyant pour la barbe, vous l'utilisez sous la douche, sur une barbe mouillée, vous le laissez mousser. L'important avec le produit, c'est de le laisser mousser un bon 30 secondes, 1 minute pour que le produit vienne agir. Fait que de l'expliquer comme ça à vos clients, déjà là, ça fait un plus parce que c'est rare les produits qui vont avoir cet effet-là. L'effet, dans le fond, menthol à l'intérieur va créer un effet fraîcheur, puis ça va vraiment tout déloger les pores sous la barbe. Donc, ça va vraiment bien la nettoyer pour ensuite pouvoir bien continuer avec le reste de votre entretien. Puis Sam, surtout le nettoyant, là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des 2 en 1 que les clients reçoivent ou qui sont suggérés. Ça, c'est vraiment ciblé pour une peau de visage et non un cuir chevelu. Oui, parce que dans le fond, les cheveux et la barbe, ça mérite toujours un soin complètement différent. Fait d'utiliser un shampoing, exemple, qui peut être trop fort pour le cuir chevelu, bien, imaginez sur votre peau du visage, ça va l'irriter encore plus. Donc, vous allez mettre encore plus de la barbe ensuite, puis le problème n'est pas réglé. Donc, d'utiliser un bon nettoyant à visage plus doux pour votre visage va être vraiment nécessaire. Puis ce qui est le fun aussi pour les clients, c'est que quand on explique l'effet mentholé, je pense que c'est apprécié par tout le monde, autant les pros que les clients de revente. Ouais. Mais c'est un gros plus aussi du nettoyant qui est le fun à exprimer à son client. De dire, écoute, même l'effet est rafraîchissant, puis c'est pas trop, puis c'est vraiment spécifique pour la peau du visage. Ça, c'est intéressant. Puis, une astuce, je peux me permettre une astuce pour vous aider à mieux le proposer, mieux l'expliquer. Gênez-vous pas à faire des petits échantillons à vos clients pour le faire découvrir. Fait que les clients comme ça à la maison, exemple, moi en salon, c'est ce que je fais des petits échantillons dans un petit contenant, je donne ça au client, il essaie ça à la maison, il va voir l'effet, il va comprendre ce que vous avez expliqué, puis là, il risque d'être pas mal d'être acheteur. Je pense que c'est un des produits qui se renouvelle le plus rapidement. Puis, en grosse quantité. Vraiment. Ensuite de ça, on tombe dans, on s'est nettoyé la barbe, après ça c'est important de la traiter. Donc on tombe dans tout ce qui est hydratation de poils et de peau. On a l'huile à barbe et le baume à barbe. Puis souvent les clients ils demandent, souvent c'est quoi la différence entre l'huile et le baume? C'est super facile. L'huile c'est une base d'huile végétale, l'huile essentielle. Puis le baume c'est un mélange d'huile, de cire et de beurre. Fait que dans cette optique-là, souvent quand on a une barbe qui est un petit peu plus, je dirais, moins fournie ou même la base de l'entretien de barbe, c'est l'huile. Fait qu'on va aller prendre une coupe de gouttes, on va les mettre dans les mains, appliquer sur le visage. Puis pour la faire sentir, cette huile-là, ce qui est super intéressant, là, je pense que tu le fais toi aussi en salon, c'est de prendre le temps de prendre une goutte, la mettre sur la main de votre client, le laisser masser, agir, puis après ça, aller sentir. Là, tu vas vraiment avoir les arômes que ça va donner sur sa peau aussi, il va sentir qu'est-ce que lui, ça sent sur sa peau. Exactement. C'est comme un parfum, ça réagit différemment d'une peau à l'autre. Fait que ça, c'est le truc, je trouve, qui fait en sorte que tu en vends un peu ou tu en vends beaucoup. C'est la présentation. Ça me fait penser, si, mettons, un client au salon vient avec sa blonde ou son chum, bien, c'est de le faire sentir à l'autre personne aussi. Parce que c'est lui aussi qui va le sentir. Fait ça aussi, ça peut faire vendre beaucoup. Puis un autre mythe aussi qui est important, les clients souvent ont peur que la fragrance reste longtemps, mais l'huile essentielle, ce qui est le fun, c'est que ça se dissipe si on veut. Ça reste pas après une demi-heure, 45 minutes, c'est absorbé par le poil de la peau. Puis c'est vrai que c'est une peur souvent que les clients ils ont peur que ça vienne jouer contre leur parfum. C'est exactement. Puis que ça vienne comme altérer un peu les odeurs. Mais je pense que l'huile Groom est une huile qui va s'absorber assez rapidement. Puis que l'odeur, elle viendra pas chatouiller le nez. Non. Puis elle reste pas longtemps. C'est ça qui est le fun avec des huiles essentielles, c'est que ça ne s'évapore pas, mais ça reste pas trop longtemps. Tu dirais que c'est quoi la différence entre l'huile et le baume? Mettons qu'un client a la barbe courte comme moi, puis dirait qu'est-ce que je prends entre les deux? Toujours l'huile. Que la barbe soit longue, courte, très très longue, c'est la base. Vraiment, l'huile, c'est un anti-âge, antioxydant. C'est bon pour la peau, c'est bon pour le poil. Ça évite les démangeaisons. Pellicule de barbe, ça a tellement de bienfaits que tous les hommes devraient en avoir. Une bouteille, ça dure entre 3 et 6 mois, dépendamment de comment on en met. Puis aussitôt qu'on a une barbe un peu plus volumineuse, c'est là qu'on va ajouter le baume à barbe pour aller placer, protéger et nourrir le poil.
Fait qu'en hiver, c'est super bon. Tu fais des clients qui jouent au hockey, qui font du ski. C'est ce que je conseille beaucoup. L'hiver pour protéger le poil, pour pas qu'il casse. Il y a du beurre de karité à l'intérieur, donc il va donner une couche encore plus hydratante. C'est vraiment intéressant. Le combo est super intéressant, mais si on a à choisir entre une et l'autre, toujours la base, c'est l'huile. Il va être absorbé plus rapidement. Ça me fait penser au fait, des fois, le baume, le beurre de karité dedans, parce que nous, on le sait que c'est le beurre de karité, mais ça va cristalliser un peu. Il y a certains clients qui vont penser que c'est parce qu'il est plus bon, c'est pour ça, mais il suffit juste de le réchauffer entre les mains, puis il va devenir liquide. Fait que déjà là, si vous le dites déjà à votre client, s'il cristallise, réchauffez-le comme fond de vos mains, le produit est encore bon. C'est une forme naturelle du produit, ça montre à quel point notre produit est naturel à ce moment-là, si ça fait ces cristaux-là, mais réchauffer dans les mains, il devient liquide, puis prêt à opérer à ce moment-là. Puis un bon beurre de karité de qualité cristallise tout le temps. Tout le temps. C'est inévitable, fait que c'est pas mauvais. Là. Fait que dans le fond, le baume, tu le conseilles plus sur des barbes beaucoup plus longues que ce qu'on a toi et moi en ce moment. Oui, sauf en hiver ou à l'automne. Moi, j'ai le poil extrêmement sec, donc je mets toujours l'huile puis un petit peu de baume. Le baume, ce qui est le fun, c'est qu'on va vraiment le prendre là, comme ça ici. Là. Très simple. On va aller gratter une petite portion avec le pouce. Ils font super vite. Il y a ça aussi, les deux, on le fait de la bonne manière. C'est que de ne pas le prendre avec le bout du doigt, mais de le prendre avec le pouce pour bien l'enlever. Il y en a beaucoup qui vont flatter ils ne seront pas capables de l'enlever, mais d'en enlever avec le pouce, c'est vraiment l'idéal. Avec le pouce, c'est l'idéal. Puis pas trop faire de trous non plus parce que c'est moins uniforme. Puis si ça fond, ça peut faire des petits cratères. Mais là, on est dans le gros détail. Mais c'est vraiment la différence entre l'huile et le baume à barbe. Puis ensuite, si on enchaîne avec la cire à moustache, parce que là, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'est la barbe, mais je pense qu'on peut inclure les gens qui portent que la moustache. Pour les clients qui ont que la moustache, je vais quand même conseiller de l'huile quand même parce que ça peut assécher. Moi, c'est mon cas, j'ai besoin d'huile quand même dans ma moustache si je porte que la moustache. La cire, ensuite de ça, va venir vraiment vous aider à pouvoir bien la placer. Ça a la même texture un peu comme le baume. La différence, c'est que c'est beaucoup plus raide. Fait que c'est encore là de gratter un petit peu plus fort et de réchauffer beaucoup plus entre les doigts parce que ça peut laisser des motons entre les poils de la moustache. Fait que c'est de vraiment bien le réchauffer. Puis là, de venir placer, coiffer votre moustache comme vous avez le goût de la placer. Puis ça va tenir vraiment toute la journée. Il y a de la cire d'abeille à l'intérieur qui fait que ça vient vraiment solidifier la moustache. Ça n'endommagera pas votre moustache non plus. À l'inverse, si vous mettez des produits à cheveux, mais dans votre moustache, ça peut endommager le poil de votre moustache. Mais si vous utilisez vraiment une cire pour la moustache, c'est conçu pour ça. Fait que ça va vraiment bien la placer. Puis, mais c'est ça. Puis la cire, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier produit chez Groom. C'est avec ça que, dans le fond, la compagnie a commencé. Puis, fait que ça reste comme le petit produit, là, comme le petit produit, pas coup de cœur, mais le petit produit comme ça représente Groom. C'est beaucoup d'histoire. Il y a beaucoup d'histoire derrière la cire à moustache. Fait que récapitulatif de tout ça, vous avez des bons produits entre les mains. Vous avez des produits aussi qui ont un prix qui est justifié, mais il faut prendre le temps de les présenter. C'est important. L'expérience client est aussi important que l'achat, puis après ça que l'utilisation. Fait que c'est de les connaître, de bien les présenter, de créer une expérience pour le client, donc faire sentir, expliquer les différentes composantes. Puis après ça, le renouvellement se fait tout seul. Une fois qu'on a fait, tu le sais, une fois que tu as expliqué, tu as fait tes devoirs, que tout le monde a la même notion du produit, on est vraiment en business pour en vendre. Même un point qui peut vous aider à vendre, si mettons on conclut avec ça, qu'est-ce qui est pour l'huile et le baume? On a 3 fragrances qui est en conifère, bois de santal et le citrus. Donc ça fait vraiment, moi souvent je l'explique comme ça, je vais avoir mon huile par saison. Je vais avoir le citrus que j'utilise l'été, conifère mettons l'hiver, le printemps, santal c'est l'automne. Quand les clients peuvent voir qu'ils peuvent bouger un peu dans leur choix de fragrance, déjà là, même ça, ils vont faire, je vais prendre ça, comme ça, ils alternent entre leur choix de fragrance, comme ça tu ne te tannes pas de l'odeur, puis quand tu rechanges, on dirait que tu retombes en amour avec l'odeur, tu retombes même pour dedans. vous les professionnels, le repeat est plus facile parce que tu as plus de choix de fragrance, donc ça donne un choix au client de jouer avec ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis si vous avez des questions, on n'est jamais bien loin, vous pouvez nous écrire ou nous appeler en tout temps.